Salut à tous et bienvenue sur Johnny Catch. L'année 2001 nous a offert un match inoubliable à la WWE entre d'un côté celui qui a gagné une médaille d'or aux Jeux Olympiques avec le cou cassé, le spécialiste de la lutte dans le ring, le héros de l'Amérique, Kurt Angle, et de l'autre l'homme qui n'a peur de rien, celui qui a réalisé quelques-uns des spots les plus impressionnants de tous les temps, le fils du grand patron, Shane McMahon. Et aujourd'hui, on va se poser la question. Pourquoi le match qu'ils ont eu l'un contre l'autre au show King of the Ring le 24 juin 2001 était si spécial? Dans cette vidéo, on vous propose d'analyser cette confrontation et ce qui la rend si mémorable, à travers aussi des anecdotes et des révélations de tous les acteurs qui y ont été impliqués. Vous apprendrez par exemple comment ils l'ont préparé pendant plusieurs semaines, pourquoi la vitre ne s'est pas brisée quand Kurt a voulu jeter Shane à travers. Vous découvrirez leurs ressentis tout au long de cet affrontement, notamment les blessures hallucinantes qu'ils ont eues pendant, et même comment Vince McMahon a failli arrêter le match. N'hésitez pas à faire comme The Only NB That Matters, qui est très fidèle à la chaîne et qu'on remercie du fond du cœur, en vous abonnant, en likant et en partageant la vidéo pour faire grandir la chaîne tous ensemble. Vous êtes bien sur Johnny Catch, Kurt Angle contre Shane McMahon à King of the Ring 2001. C'est parti! Avant de nous plonger dans ce match, c'est important de bien connaître son contexte. Déjà, il faut savoir qu'à ce moment-là, Kurt Angle, qui a été champion olympique de lutte en 1996, avait débuté un peu plus d'un an et demi avant à la fédération, en novembre 1999, qu'il incarnait un personnage de héros américain qui se croit supérieur aux autres, et ça sortait pas de nulle part, puisqu'en plus de son passé de sportif de haut niveau, il avait gagné le King of the Ring en 2000 et même été le champion de la WWE au pay-per-view No Mercy cette année-là, puis il avait eu un règne de 4 mois jusqu'à No Way Out 2001. Il était donc déjà au top à cette époque et s'était vite adapté à ce nouveau business pour lui. Shane McMahon, lui, avait déjà eu plusieurs matchs dans le ring malgré le fait qu'il n'est pas du tout catcheur à la base. Le fils de Vince avait déjà fait halluciner les fans avec ce moment à SummerSlam en 2000 où il tombe en arrière dans le vide contre Steve Blackman et son incroyable elbow drop de 15 mètres de haut sur Big Show à Backlash le 29 avril 2001, soit 2 mois avant son match contre Kurt Angle. Ce dernier dit à propos de Shane « Shane est fou, je ne connais personne qui aurait accepté de faire ça à part lui ». Tout ça l'avait rendu populaire auprès du public et il faut aussi savoir que dans le kayfabe, en mars 2001, ils venaient de racheter la grande compagnie rivale qui avait affronté leur fédération dans la fameuse guerre des audiences du lundi soir pendant toute l'Attitude Era, la World Championship Wrestling. Et à WrestleMania 17, Shane venait de battre son père, Vince McMahon, dans un street fight. De manière générale, l'opinion autour de ce match était qu'il allait pas être super, étant donné qu'un des deux performeurs, Shane McMahon, n'était pas un catcheur professionnel, et que logiquement, ça devrait même pas être serré, vu que Kurt est champion olympique. Mais bon, il y avait quand même une vraie question. Comment Shane allait-il pouvoir survivre? Cette rivalité entre les deux hommes avait commencé le 21 mai 2001 à Monday Night Raw. Ce jour-là, Kurt Angle avait organisé une cérémonie à sa gloire, une grande célébration du champion olympique qu'il est, avec plein de confettis, mais il avait été interrompu par Shane McMahon. Dans une promo où Kurt était excédé d'avoir été interrompu, Shane vient lui rappeler qu'il possède la WCW et que cette dernière va commencer très bientôt. Faut savoir que depuis mars, en fait, on préparait petit à petit la storyline de l'invasion de la WWE par l'alliance entre la WCW et l'ECW, qui allait marquer l'année 2001. On peut dire en fait que dans cette rivalité, Kurt représentait la WWE contre Shane et sa WCW. Le fils de Vince allait manquer de respect à Kurt et ça allait se finir par un Angle Slam du haut du podium, puis des weekly où ça allait chauffer de plus en plus entre les deux. On peut aussi retenir cette idée que ce match, c'est un peu les 3 I de Kurt dont il se vantait, à savoir
Intensité, intégrité, intelligence, contre les 3 lettres de Shane, WCW. Kurt lui avait d'ailleurs dit « C'est moi qui vais te posséder, Shane ». C'est aussi important d'avoir à l'esprit que ça sera un street fight entre les deux hommes, dont la seule règle, c'est que le pin doit avoir lieu dans le ring. Pour les deux, ce serait un match en dehors de leur zone de confort, et surtout pour Kurt, qui n'avait pas du tout l'habitude de match hardcore. Et pour l'anecdote, Shane a demandé à Al Snow, ancien catcheur de l'ECW et spécialiste de l'extrême, de l'aider à s'entraîner pour cette stipulation, étant donné qu'il n'est pas catcheur à la base, et qu'il ne pouvait pas improviser dans le ring. Il fallait qu'il sache tout avant, et il a aussi demandé à Snow de réfléchir à la structure du match. Et pendant 4 semaines, avec Kurt, ils se sont retrouvés tous les mercredis pour tout préparer. Un dernier élément fondamental, c'est que dans le show King of the Ring 2001, où leur match allait avoir lieu, Kurt Angle avait déjà participé au tournoi le même soir, dont il était le tenant du titre, en battant Christian en demi-finale en 8 minutes, puis en perdant en finale contre Edge en 10 minutes, suite à une intervention de Shane qui lui avait fait un spear pendant que l'arbitre était dans les vapes. D'ailleurs, dans la storyline, Kurt reprochait à Shane d'avoir tout fait pour l'épuiser avant leur match, puisque Shane avait aussi empêché Kurt de perdre contre Christian juste avant, pour justement faire en sorte qu'il ait eu au total 2 matchs avant de l'affronter. C'est quand même une situation rare et incroyable qu'une superstar ait 3 matchs dans le même show, mais surtout, ça a laissé des traces. Il faut savoir que contre Christian, Angle avait eu une commotion cérébrale, et c'est surtout ses adversaires qui l'ont aidé à finir les matchs. Kurt, et c'est bien normal, n'avait plus les idées claires. Avec tout ce contexte quand même très marquant, je trouve, on aurait pu croire que d'une manière ou d'une autre, le match allait être impacté, soit par l'inexpérience de Shane, soit par l'état physique de Kurt. Et pourtant, ça allait être un match extraordinaire. Ce 24 juin 2001, dans cette belle arène où il y avait un superbe stage spécial pour le King of the Ring avec un grand trône, Kurt Angle et Shane McMahon allaient avoir une bataille épique pendant 25 minutes et 58 secondes. On notera que Shane avait eu droit à une belle réaction des fans, puisqu'il était populaire grâce au spot aérien qu'il avait eu les mois précédents, et aussi qu'il avait un maillot sur lequel il y avait écrit « Super Mac, Kurt's Kryptonite », ce qui est très bien trouvé, je trouve, puisqu'on a à la fois le côté Superman de Shane, qui est capable de prouesses surhumaines, mais aussi le fait qu'il serait un peu la bête noire du champion olympique, qu'il était celui que Kurt n'arrivait pas à maîtriser, sa kryptonite en fait. Angle, lui, n'était pas encore chauve à cette époque, et portait bien évidemment une tenue aux couleurs américaines avec ses médailles, ce qui était bien sûr cohérent avec tout son personnage. Le match allait être arbitré par Mike Chioda et commenté par le duo exceptionnel Jim Ross et Paul Heyman. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont commencé la fleur au fusil. Kurt a balancé ses médailles par terre et s'est jeté dans le ring pour commencer direct. Et ce qu'on remarque tout de suite dans le match, c'est que Kurt Angle, vu son passé de sportif de haut niveau, était totalement légitime et n'y allait pas de main morte, notamment avec son suplex. On voit aussi comme le ring est beau et crédible, avec des belles cordes noires et un tablier gris clair avec des lettres noires. Ça aide bien sûr à prendre encore plus au sérieux le match. Très tôt, Shane allait mettre des droites à Kurt qui n'étaient apparemment pas prévues et très stiff, à savoir brutal et pas du tout simulé. Kurt va tout de suite saigner et il raconte qu'après le match, on a dû lui faire des points de suture. Shane, lui, raconte que ce moment avait vraiment enragé Kurt, qu'après ça, pendant tout le match, il lui gueulait « Regarde ce que t'as fait à mon visage !» Ça commence par une première séquence où c'est un vrai match de lutte dans le ring, même si, à un moment, alors que Kurt l'attendait à terre pour faire de la lutte justement, Shane allait lui mettre un coup de pied dans les côtes. Une nouvelle phase du match commençait quand au bout d'une dizaine de minutes, le kendo allait être utilisé et que le combat avait aussi lieu en ringside. Shane McMahon raconte à propos de ce moment, Kurt n'avait jamais été frappé avec un objet. Donc on était déjà dans une situation dans laquelle on n'avait jamais vu le champion olympique.
Ce dernier m'a d'ailleurs impressionné quand en revenant dans le ring, Shane a tenté 3 fois de faire le tomber sur lui, mais à chaque fois, Kurt s'est relevé qu'avec la force du coup, ce qui est incroyable. On sentait qu'on avait maintenant franchi un cap dans le match, parce que Shane va sortir des objets comme des poubelles, une planche, même un panneau avec lequel il va frapper Kurt. Shane va même lui faire un ankle lock, ce qui est quand même la prise signature de Kurt. Et personnellement, je trouve ça toujours génial quand un catcheur inflige à l'autre sa propre prise. C'est une vraie provocation qui peut encore plus envenimer le match. Shane va aussi tenter un sharpshooter à la Bret Hart, mais Angle s'en sort en utilisant le kendo. Ça va être encore plus fou quand le fils du patron va tenter un shooting star press de la 3e corde que Kurt va éviter. Le public était déjà à fond et on avait une vraie construction crescendo avec d'abord de la lutte dans le ring, puis du pur street fight avec l'utilisation des objets, et maintenant on allait passer au hardcore jusqu'à l'apothéose finale. Dans la séquence suivante, ils vont aller sur la rampe et il va y avoir un premier tournant dans le match. Shane le raconte lui-même. Kurt m'a dit de lui faire un suplex. J'ai refusé parce que c'était du béton par terre. Il m'a mis une droite, alors j'ai dit bon, d'accord. Shane allait donc faire un suplex sur Kurt qui atterrit avec tout son poids sur le sol. On sent sa douleur absolue et il dit discrètement à Shane « Je crois que je me suis cassé le coccyx. » Le fils du patron raconte « Quand Kurt était par terre, il m'a dit qu'il ne pouvait plus bouger. J'ai dit « Ok, super, on n'a même pas fait 25% du match là. » Avec du recul, Kurt racontera que finalement, son coccyx n'était pas brisé, mais fissuré, et que c'était tombé au pire moment, parce que pour le spot qu'il s'apprêtait à faire juste après, Kurt allait avoir besoin de toute sa force. C'était clairement compromis, et rendez-vous compte comme c'est exceptionnel physiquement à ce moment-là, de continuer normalement un match déjà extrême et douloureux, alors que t'as le coccyx fissuré, et que t'as déjà eu 2 matchs avant où t'as eu une commotion cérébrale. C'est hallucinant. Kurt allait cogner la tête de Shane contre un pilier du stage, et on peut vraiment dire qu'il faisait pas semblant. Puis à ce moment-là, on arrive à une séquence iconique, ce qui allait être la plus choquante du match, et ce qui aurait pu vraiment tourner à la catastrophe. Angle va tenter un belly-to-belly suplex en jetant Shane contre une des vitres qu'il y a sur le stage, mais là, coup de tonnerre. Contrairement à ce qui était prévu, la vitre ne se casse pas et Shane atterrit sur le sol en béton. C'était vraiment hallucinant. Et à ce moment-là, tout être humain normal aurait été KO et n'aurait jamais pu continuer. En réalité, il y avait plusieurs raisons derrière ce spot raté. Déjà, à cause de sa blessure juste avant, Kurt n'avait pas sa puissance habituelle. Comme il le dit lui-même, je devais cambrer mes hanches pour réussir ce spot. Mais j'y arrivais pas, parce que ça me faisait trop mal. Et surtout, il y a eu un souci technique au niveau de la vitre. La personne qui s'en occupait avait en fait renforcé la vitre pour qu'elle ne se brise pas pendant les pyros qu'il y avait dans le show. C'était pas le verre qu'il fallait en fait. Selon Kurt, le responsable technique qui gérait ça avait mis du plexiglas et s'était trompé. Il était censé mettre une vitre adaptée à leur spot qui se casserait plus facilement. Et au final, à cause de cette erreur, Shane a dû faire 50 à 60 points de suture. Apparemment, aucun des deux hommes ne savait que la vitre avait été renforcée. Elle était hyper dure et Kurt dit à propos de ce moment « Le son de la tête de Shane qui heurte le béton pouvait s'entendre dans toute l'arène. » À ce moment-là, après s'être cogné la tête par terre, Shane ne savait plus où il était. Et il raconte qu'il n'entendait plus l'arbitre, qu'il avait un long sifflement qui résonnait dans sa tête. Alors, Kurt va vouloir enchaîner, mais Shane va refuser et exiger qu'il le jette à nouveau sur la vitre. Pour convaincre Kurt de le faire, Shane a raconté après, discrètement, je lui ai dit à l'oreille que c'était une mauviette. Et d'un coup, il avait la rage. Et après ça, ils ont réussi leur spot. Et là, boum, Shane est passé à travers la vitre. Qui, faut en avoir conscience, était en plus renforcée. Donc pouvez-vous imaginer la douleur de passer à travers? Ils saignaient tous les deux à cause de tout ce verre.
Le public était déchaîné et Bruce Pritchard, un des officiels qui était en coulisses pendant ce match, raconte: Vince McMahon voulait que le match soit arrêté. Son seul moyen de l'arrêter, c'était de le dire à moi et que je le dise à l'arbitre. À un moment, je me suis même mis dans le couloir près d'eux pour leur dire de ne plus refaire ça. À ce moment-là, Kurt pensait que le match était fini, mais il dit: c'est comme si on était destiné à terminer ce match. Rien n'allait nous arrêter. Ils vont refaire pareil sur une autre vitre, mais là, c'est encore plus fou. Parce que Kurt va faire 2 fois un suplex sur Shane, mais à chaque fois, la vitre a encore résisté. Kurt à ce moment-là a dit: c'est bon Shane, on arrête. Mais Shane ne voulait rien savoir. Non bon sang, tu vas me faire passer à travers cette vitre maintenant. Le champion olympique confie qu'en voyant que ça cassait encore pas, il en a eu marre et a décidé de jeter Shane la tête la première, ce qu'il a donc fait. Il y avait des débris de verre partout. Shane était en sang. Kurt était épuisé. C'était vraiment le chaos, y compris en coulisses. Parce qu'en voyant cette scène sur le moniteur, Vince McMahon était excédé et voulait étrangler Bruce Pritchard parce qu'il n'avait personne d'autre près de lui sur qui il pouvait laisser exploser toute sa colère. L'arbitre Mike Chioda raconte: Vince gueulait dans mon oreille que Kurt ne devait pas balancer Shane à nouveau sur la vitre. Le grand patron était excédé et très en colère. Il les insultait de tous les noms. Ce qui est encore plus fou, c'est que pendant toute cette séquence avec les vitres, l'arbitre hurlait à Kurt d'arrêter, de ne pas le faire. Mais alors, pourquoi le lutteur a-t-il désobéi? Il le dit lui-même: je suis sourd d'une oreille. J'entendais pas de l'oreille dans laquelle il me parlait. Mais est-ce que Angle ne l'entendait pas non plus avec sa bonne oreille? En tout cas, Mike Chioda dit: d'un côté, Vince disait de ne pas le faire. De l'autre, Shane disait à Kurt de le faire. On peut dire que Kurt, en plus d'être déjà dans un sale état, était dans un vrai imbroglio. On notera aussi qu'avec sa tenue, il était moins protégé que Shane contre les éclats de verre et qu'il en avait partout sur le corps. Comme si ça suffisait pas déjà. Ensuite, après cette séquence de dingue, Kurt va mettre Shane sur un chariot, puis le ramener au ring, tenter un tombé, mais là, c'est incroyable. Shane s'en sort. Le fils du patron raconte: le public était trop content que ça se termine pas. Dans un moment comme ça, tu veux pas que ça se termine. Après avoir subi un low blow puis des coups de couvercle, Kurt Angle va utiliser une planche comme une plateforme sur laquelle il va se mettre debout sur la 3e corde, et là, il fait une version exceptionnelle de son Angle Slam. Ils vont super haut, et après ça, la victoire est enfin dans la poche. Mike Chioda, l'arbitre, raconte que la planche était instable et qu'il la tenait pour aider, et personnellement, j'ai trouvé ça super original. Je trouve ça épique quand des superstars font une version modifiée et encore plus impactante de leur prise de finition. Shane raconte: j'étais super haut, c'était la fin du match, et aussi la fin pour mon corps. Après avoir atterri, je me suis complètement éteint. Heureusement, le match était fini, et ils étaient arrivés au bout de leur épopée. Comme JR le dit aux commentaires: Dieu merci, c'est enfin terminé. C'était un vrai soulagement pour tout le monde, une bataille incroyable. Et à la toute fin, Shane va quitter le ring en étant ovationné par les fans et en refusant l'aide des arbitres. Avec Kurt Angle, il venait de livrer un des matchs les plus fous de l'histoire. Par sa construction crescendo, par ses spots spectaculaires, par sa brutalité et par le courage surhumain qu'ils nous ont montré pendant quasiment une demi-heure. Après ce match exceptionnel, tous les acteurs ont pu prendre du recul sur ce qu'ils ont accompli ce 24 juin 2001. Kurt Angle raconte: on savait qu'on avait beaucoup à prouver. On a fait tout ce qu'on pouvait pour montrer qu'on pouvait porter un show. On n'était pas le main event, mais on aurait dû l'être. Avec Shane, ils voulaient travailler ensemble depuis un bon moment et ils avaient fini par trouver un scénario logique où ça pouvait avoir lieu. Et comment? Shane dit à propos de cette bataille: c'est les réactions du public
qui m'ont donné la force de finir ce match. On a tout déchiré. Soulignons vraiment l'exploit incroyable qu'ils ont réalisé tous les deux. Que ce soit Shane, qui était pas catcheur à la base, et qui a enchaîné dans ce match des moments qui auraient mis KO n'importe qui d'autre. Ou que ce soit Kurt, qui a eu 3 matchs le même soir, et qui, malgré la blessure au coccyx, la commotion cérébrale et l'épuisement, a quand même réussi à aller au bout de lui-même. Comme Bruce Pritchard le dit, personne n'oubliera la brutalité de ce match de 2 gars qui, dans la perception de la plupart des gens, n'auraient pas dû avoir ce type de match. À la fin du match, on était soulagés qu'ils pouvaient encore tous les deux marcher. C'était 2 performeurs incroyablement dédiés au business. En rentrant en coulisses, Kurt ne va pas retrouver Vince McMahon, qui d'habitude, après ses matchs, venait toujours le féliciter et lui faire un câlin. Angle a son avis sur la question et il se tient parfaitement. Je sais que Vince était excédé, qu'il ne voulait pas nous voir après le match, qu'il est parti se calmer. Et s'il nous avait vus, il nous aurait sûrement gueulé dessus comme un père. Je pense qu'il était vraiment inquiet pour son fils. Et on n'est pas passé loin du tout d'un arrêt prématuré du match, tellement Vince était énervé par ce qu'il voyait et mort d'inquiétude. Shane raconte à propos de son père: Vince pensait que je désobéissais à l'ordre qu'il me donnait par l'intermédiaire de Kiyoda, mais je n'avais pas vraiment compris l'ordre. Après le match, il m'a dit de ne plus jamais refaire ça. En retournant en coulisses, Shane va avoir une standing ovation de tout un groupe de collègues qui étaient impressionnés par leur match, ce qui est l'honneur ultime qu'un catcheur peut avoir. Par contre, comme Shane le confie, la réaction de son épouse sera bien différente. Ma femme n'avait aucune idée de tout ça, parce que je lui ai rien dit. Elle m'a bien engueulé. Après le match, Kurt et Shane se sont pris une bière ensemble. Ils ont tous les deux fini à l'hôpital ce soir-là, mais ils étaient fiers. Même s'ils détestent de manière générale faire ce genre de match, le champion olympique était content que ça n'ait pas terminé leur carrière, parce qu'ils étaient tous les deux mal en point juste après. Il dit: je suis heureux d'avoir fait un match comme ça, parce que c'est probablement la seule chose de ma carrière que je n'aurais jamais faite. J'aime pas faire des gimmick matchs. J'aime faire de la lutte. C'est ce que je sais faire le mieux. Mais je suis très fier de ce match. Avec le recul, on peut considérer que ce match a donné une autre dimension à Kurt qui n'avait encore jamais fait quoi que ce soit d'équivalent. En regardant toute sa carrière des années plus tard, Angle dit: ce match a été crucial dans ma vie. Il m'a aidé à construire ma carrière. Et c'était même pas un match de catch technique. C'était un match tellement énorme et incroyable. Il sera toujours très haut sur la liste de mes plus grands accomplissements. Al Snow, l'homme qui les a aidés à préparer cette bataille grandiose, raconte qu'ils ont fait exactement tout ce qu'ils voulaient faire et qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient de la part du public. Pour la guerre que ça a été, pour sa structure, pour ces moments hallucinants, pour l'héroïsme des 2 hommes, ce match est spécial. Même si Dave Meltzer ne lui met que 4 étoiles, je pense qu'on peut considérer qu'il mérite plus et que tous ceux qui l'ont vu ne l'oublieront jamais. On conclura par ces belles paroles de Shane McMahon. Après un match pareil, Kurt et moi, on est restés proches. Notre objectif, c'était de divertir les fans. Et quelle épopée ça a été. Et voilà pour cette vidéo sur l'incroyable bataille entre Kurt Angle et Shane McMahon à King of the Ring en 2001. Un match vraiment unique, car comme Kurt le dit lui-même, c'est le match le plus brutal dans lequel j'ai jamais été. Même si avec Shane, on réessayait plein de fois, on ne pourrait jamais faire aussi bien. Et pour l'anecdote, il a dit qu'il accepterait seulement de refaire un match contre Shane s'il était payé 10 millions de dollars. Aujourd'hui, les 2 hommes sont amis et ils ont même eu l'occasion de se recroiser à l'écran quand Kurt était General Manager à Raw en 2017 et Shane à SmackDown. Tout ça me fait vous poser une question. Est-ce que selon vous, ce match est un des 10 meilleurs de tous les temps? Dites-nous ce que vous en pensez, ce serait un plaisir de lire vos commentaires et de partager nos avis ensemble, parce que c'est le catch comme on l'aime.
Si vous aussi, vous avez été choqué par ce match entre Kurt Angle et Shane McMahon, explosez-moi la barre de like, partagez la vidéo et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines. C'est le meilleur soutien pour la chaîne. Merci beaucoup à ceux qui l'ont fait et à ceux qui le feront. On est ensemble. Prenez soin des vôtres et à bientôt sur Johnny Catch.